Je m'appelle Yannick Borel, j'ai 31 ans. Je suis champion du monde en 2018 en individuel à l'épée. Champion olympique en 2016 par équipe. J'ai été 3 fois champion du monde par équipe et 3 fois champion d'Europe individuel, 2 fois par équipe. Voilà, pour mon palmarès. Alors, en Guadeloupe, traditionnellement, on commence par le fleuret, on dit que c'est une arme d'apprentissage. Moi, j'ai été dirigé à l'épée par mes entraîneurs, vers l'épée plutôt, et en fait, c'est une arme qui m'a plu tout de suite. Alors, pourquoi on m'a dirigé vers l'épée? De par mon gabarit, je suis assez grand, et ça aide, parce que l'épée, on peut toucher tout le corps. Et j'aimais bien aussi ce côté, je peux toucher tout le corps, mais je peux être touché partout, donc je trouvais que c'était vraiment l'escrime par définition, c'est-à-dire toucher sans se faire toucher. En plus, si on se touche en même temps, le point est pour les deux. Donc je trouvais vraiment que c'était dans l'esprit vraiment de ce que voulait envoyer l'escrime, voilà. Toucher sans se faire toucher, et voilà, ça m'a plu ce jeu, cette tactique, cette approche de l'escrime, et voilà, depuis je suis à l'épée. Alors les premières semaines j'étais encore à bloc, les 3-4 premières semaines j'avais un programme intensif physique, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas si tout allait être suspendu ou pas, et jusqu'à l'annonce officielle du report des JO, je me suis entraîné comme si j'allais au JO en juillet 2020. Et donc on est le 1er juillet là. Donc j'aurais dû être tout près des JO là. Et par la suite, ça a été beaucoup plus dur parce qu'il y a eu l'annonce du report et en fait beaucoup d'incertitudes autour du planning et autour de ce qui était à venir. Et ça met le doute, et après c'est compliqué de trouver la motivation dans ce contexte-là. Et depuis 3 semaines, je reprends le physique, un gros bloc de physique pour ensuite reprendre le spécifique. Ouais. Ça se passe très bien, je m'intègre petit à petit. Je retrouve par exemple Willem que j'ai déjà côtoyé à l'INSEP. Il y avait Grégory Boger aussi qui était là, je crois qu'il est déjà parti. J'ai même 2 préparateurs physiques qui se relaient pour m'aider dans ma préparation, donc ça se passe bien, ça se passe très bien jusque-là. On a décidé de faire des sorties un peu nature pour rendre ça un peu ludique, puisque comme il n'y a pas d'échéance très rapprochée, je peux faire des sorties kayak, des choses que je ne faisais pas du tout. J'ai fait du kayak avec Florent Rosec, j'ai fait du paddle avec Franck Fifis, donc toutes ces choses-là, c'est des choses que, déjà le paddle par exemple, j'en avais jamais fait avant, le kayak, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais il y a quand même un intérêt à le faire, donc ça fait un peu de renforcement des épaules et tout ça, donc c'est un peu de gainage, un peu de travail, donc c'est travaillé différemment, de façon un peu ludique, et ouais, c'est sympa, donc... Ça a été difficile, ça a été très difficile au début, parce que c'est quand même quelque chose qu'on planifie sur 4 ans, c'est une échéance qu'on attend. Moi je l'attends personnellement depuis la fin de mes précédents JO, donc à Rio. Et je m'étais beaucoup investi, ma famille aussi, ma femme aussi. Donc en fait ça arrive brutalement, on s'y attend pas. Le truc le plus difficile à gérer, c'est l'incertitude. Et par rapport à ça, je me suis dit que je nourris plus énormément d'attentes sur les JO. Et aujourd'hui, je me concentre sur le fait de me préparer à être prêt pour les prochains événements. Donc, moi, je souhaite briller à Tokyo 2021 si les Jeux ont lieu. Et après, à Paris, bien sûr. Paris, c'est un rêve, je pense, pour tous les Français qui font du sport de très haut niveau, qui font de la très haute performance et qui rêvent
d'être performants devant leurs proches, mais aussi devant leurs compatriotes. Donc, non, ce serait pour moi un honneur de représenter la France en France et de ramener une médaille, et de faire résonner la Marseillaise même. Donc tout ça fait que non, je suis très motivé pour 2024. Je m'investis déjà dans les projets actuellement, notamment en Guadeloupe, parce que je compte bien m'installer en Guadeloupe, donc je prépare ça tout doucement, et comme j'ai encore, on va dire, 4 ans avant de déposer les armes, 4 ans ou peut-être plus, je sais pas, ça dépendra de ma motivation. Eh ben, je prends le temps, mais je commence déjà à préparer la suite. Alors, aujourd'hui, je suis payé par les douanes, je suis aussi payé par mon club, le Valois Sporting Club. J'ai également un partenariat avec les Grands Moulins des Antilles, ici en Guadeloupe, avec Adidas. Donc toutes ces aides font que je peux mener à bien mon projet sportif et surtout aller vers l'excellence, parce que sans quoi j'ai aussi l'aide de la mutuelle, la MGFI. Tous ces partenaires font que aujourd'hui je peux me concentrer sur mon projet sportif et surtout me concentrer sur le fait de gagner. Et donc en fait, quand on n'a plus cette problématique de comment je vais gagner ma vie, eh ben, on sait qu'on n'a plus qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur comment gagner des médailles. Et ça, c'est hyper important, donc j'en profite là pour remercier les douanes, les GMA, la MGFI, Adidas et mon club, le Valois Sporting Club. Je pense que grâce à eux, je peux aujourd'hui me concentrer sur tous ces objectifs.